Dans cette vidéo, nous allons énumérer les problèmes mécaniques typiques qui peuvent survenir dans le compresseur à piston, utilisé dans les applications de réfrigération et de climatisation. La première défaillance que nous allons étudier est le compresseur à démarrage inondé. Elle se produit lorsqu'une unité est éteinte, une partie du réfrigérant du système migre vers le carter du compresseur. B. La migration se produit en raison de la différence de température, de concentration et de pression. C. Le réfrigérant liquide se mélange à l'huile, la déplaçant des points qui devraient être lubrifiés. D. Lorsque l'unité est allumée, le lubrifiant est un mélange et non de l'huile pure, ce qui provoque une usure des pièces vitales. E. Pour prévenir cette défaillance, le fonctionnement des résistances chauffantes du carter du compresseur doit être respecté, et des siphons appropriés doivent être réalisés dans les tuyaux. La deuxième défaillance que nous allons étudier est le réfrigérant liquide dans l'aspiration du compresseur. A. Le réfrigérant dans le cycle de réfrigération doit arriver uniquement à l'état de vapeur à l'aspiration du compresseur. B. Le réfrigérant liquide ne peut pas être comprimé par le compresseur et peut causer de graves dommages. C. Les causes peuvent être des stratégies de contrôle inadéquates ou des problèmes avec la valve d'expansion. D. Le bon fonctionnement de la valve d'expansion est vital pour éliminer ce problème. E. Capacité excessive de refroidissement du compresseur par rapport à ce qui est requis. F. Si le compresseur à piston utilise des déchargeurs, des problèmes avec leur stratégie de contrôle. La troisième défaillance que nous allons étudier est la basse pression d'aspiration. A. Elle est causée par une quantité moindre de réfrigérant dans le circuit en raison de fuite. B. Cette défaillance peut également être causée par un processus de recharge incorrect, ou un débit d'air plus faible à travers l'évaporateur, ou une capacité de refroidissement plus élevée de l'unité que nécessaire. C. Elle peut également être causée par une stratégie de contrôle inadéquate, ou des problèmes avec la valve d'expansion ou les capteurs de température. D. Dans les refroidisseurs d'eau, ce problème peut être causé par un faible débit d'eau à travers l'évaporateur. E. Nous pouvons dire que la cause de la basse pression d'aspiration est pratiquement la même qu'une possible arrivée de réfrigérant liquide au compresseur. La quatrième défaillance que nous allons étudier est la haute température de décharge du compresseur. A. Une cause possible est un rapport de compression plus élevé que la normale, c'est-à-dire une pression d'évaporateur très basse ou une pression de condensation très élevée. B. Elle peut être générée par une charge thermique plus élevée par rapport à la capacité de l'équipement, ce qui provoque un surchauffage élevé à la sortie de l'évaporateur. C. Utilisation d'un gaz réfrigérant qui, bien qu'il soit compatible avec le système, n'est pas adapté à une application, par exemple à basse température. D. Défaillance dans le système de refroidissement du compresseur, telle que l'injection de liquide ou de vapeur. E. Défaillance dans le processus de condensation. La cinquième défaillance est liée au problème de lubrification. A. Vérifier les pièges à huile. B. Évaluer le système de lubrification, vérifier le séparateur d'huile, la pompe à huile et les détails des nouvelles installations comme le diamètre des tuyaux. C. Les pressions dans le système et le niveau d'huile doivent être vérifiés. D. Utilisation d'un type d'huile non adapté au réfrigérant.